Coucou les filles, comment allez-vous? J'espère que vous allez super bien. Moi, ça va un peu mieux. Toujours malade, mais beaucoup mieux. Voilà. Hein. Alors aujourd'hui, je ne sais pas. On va faire une vidéo selon, on va dire, ce que je ressens. Est-ce que je suis bien? Est-ce que je vais faire une recette ou pas? Est-ce qu'on va aller faire les courses ou pas? Je ne sais pas. On verra bien. Ça sera surprise, mais en tout cas, je vous prends avec moi, bien sûr. Ça, c'est clair. Alors, j'ai réussi quand même à plus ou moins, on va dire, chipoter mon ordinateur. Donc, il est toujours très lent. Il me fait toujours des bugs, mais il tourne. Donc, on va en profiter pour faire des recettes, pour faire... Par contre, si je fais une recette, je voulais bien faire les biscuits spéciaux, les biscuits nuages, comme je les appelle. Ils sont excellents. Et ils se mangent très bien le jour même en croustillant. Le lendemain, beaucoup plus moelleux, pardon. Mais c'est une tuerie, vous allez voir. Je voulais vraiment vous faire cette recette parce que c'est une recette sans œufs. Voilà, je sais que pendant les fêtes, il y en a beaucoup qui ne supportent pas les œufs, qui sont allergiques. Donc pourquoi pas, hein? Ça va leur faire plaisir. C'est quelque chose qu'ils pourront manger sans limite. C'est une recette pour les fêtes puisque c'est notre thème à partir de... Enfin, depuis déjà un petit moment, on s'est dit, ben voilà, toutes les recettes, ça va être basé pour les fêtes. Vous pouvez le faire en grand biscuit, vous pourrez le faire en peu. Alors, vous avez une déclinaison incroyable hein, pour cette recette. Comme je dis, vous pouvez le faire vraiment en plus grand biscuit, en petit biscuit. Vous prenez vos emporte-pièces et vous faites plein de formes voulues. La ganache, vous pouvez la monter en deux couleurs, faire du rouge et du vert. Voilà, pour ramener de la gaieté, puisque le thème, c'est quand même les fêtes. C'est à vous, c'est à votre imagination. Voilà. Moi, je vous donne la base de la recette, la façon que moi je la fais. Après, c'est vous qui jouez sur ça. Enfin, bon, ça fait pas longtemps que j'ai tourné la dernière vidéo, donc j'essaie vraiment d'être pas trop éloignée, on va dire. Comme je dis, ça va être journée surprise. Au pire, mais ça sera journée blabla. Hein, je préviens déjà. Celles qui n'aiment pas trop les blabla, ben, elles peuvent déjà se dire, allez, hop, je zappe la vidéo. Celles qui aiment blablater, écoutez ce que je raconte, ben, vous êtes les bienvenus. Ben, d'ailleurs, même celles qui n'aiment pas. Hein. Tout le monde est bienvenu chez moi. Enfin, alors ce que je vais faire là, je vais prendre tous mes médicaments, je vais déjeuner et je vous reprends pour la surprise puisque je ne sais pas moi-même. Allez, à tout de suite. Alors les filles, pour ma tenue du jour, c'est une petite robe, voilà, avec une ceinture, tout simple. Voilà, ça c'est la tenue du jour, avec des cuissardes chaussettes, comme on appelle ça. Alors la robe, elle a l'air légère, mais elle est quand même chaude. Elle est toute floue, moi j'aime bien. On est bien dedans, franchement, il n'y a rien à dire. Donc voilà, pour la tenue du jour. Donc voilà, retour de course. Je suis allée au magasin turc. Donc ici, tout est vraiment de chez nous. Hein. J'ai encore le triple de courses à faire, mais j'étais vraiment pas bien, j'ai vite fait. Alors ici, pour les pains. Ça, c'est les pains de chez nous, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Encore un pain, c'est bien de chez nous. Voilà. J'en ai pris 2 de chaque. Alors, j'ai pris des tomates. Alors, j'ai pris de la bicarbonate. J'ai pris... ça s'appelle Yeni Bahar. Nouvelle saison. C'est l'épice de nouvelle saison. Alors, les feta, les sacrés fromages turcs, j'utilise un peu partout, que je vous dis toujours. Je vous en parle toujours dans chaque vidéo. C'est ceux-ci. Alors, vous avez toutes les marques, tous les prix. Celui-ci était à 3,50. Oui, voilà. Et il y a 1 kg à peu près, 800 grammes, 1 kg. Et c'est dans de l'eau en saumure et ça tient bien une année. Hein. Voilà, alors j'en ai pris 2 comme ça. J'en ai pris un autre en crème. C'est vraiment de la crème, de la feta en crème si on veut. Ensuite, j'ai pris des pois chiches. Alors j'ai pris le riz turc pour pilaf. En général, c'est celui-là. Ça s'appelle tosya. C'est le riz tosya pour faire le pilaf, le vrai pilaf turc. Se fait avec ce riz-ci. Alors ici, j'ai pris de quoi mettre dans les tartines. Alors il me dit c'est dinde. Hein. Dinde, poulet aux herbes.
Et ici, c'est bœuf. Voilà. Alors, encore des épices, la cardamone en poudre, du piment de Jamaïque. Alors, ça, c'est les incontournables. Maintenant, on passe à l'incontournable chez nous. Alors, c'est salami. Voilà, le salami émirdag. Il se mange chaud et froid de toutes les façons. En l'apéro, on le coupe en petits cubes. Il est délicieux. Dans les tartines, dans tout, dans tout, dans tout. Alors ici, c'est encore de la dinde fumée. Alors, chez nous, là, comparable, comme je dis, on a plusieurs marques. C'est du sujuk. Voilà. On le fait pratiquement avec des œufs, comme ceci. Vous voyez d'ailleurs sur toutes les photos. Hein. Ou alors, on fait du menemen, ça veut dire qu'on coupe des tomates, des piments, du sujuk, des œufs. Voilà. Et ce qu'on fait, en fait, moi, ce que j'avais envie, c'est de faire griller le sujuk dans une poêle. Alors, il y a cette forme. Et cette forme, ça, je vous dis, c'est l'incontournable. Ça, c'est made in Turquie. Hein. Je pourrais même pas vous expliquer à quel point. Alors, je coupe des morceaux comme ça. Je les fais bien griller. Et je les mets dans ce pain-là. Et qu'est-ce que je me régale. Oh, juste ça, hein, juste ça. Pas plus. Donc, voilà. Ça, c'est, on va dire, le saucisson national de Turquie. Le sucuk. Ici, j'ai pris des pains tortilla. Alors encore, le fromage incontournable en Turquie aussi, ça s'appelle du kachar. En fait, c'est équivalent à du gouda, mais c'est 100 fois plus... En fait, on l'utilise beaucoup, c'est pour le faire chauffer. Alors en croque-monsieur ou alors sur des plats. Ou... Voilà. Il est... je sais même pas vous expliquer. On dirait vraiment de la mozzarella. Il file comme la mozzarella. Il est délicieux. Alors, j'ai pris des lentilles rouges. Pourquoi? Parce que je vais faire des lentilles corail. Pardon, je m'excuse. Parce que je vais faire la fameuse soupe aux lentilles. Voilà, encore une fois, la soupe nationale turque. Alors, j'ai pris du boulgour pour faire du pilaf. Du blé, quoi, pour faire du pilaf. Je ne sais pas comment expliquer. Alors, j'ai pris du boulgour, mais très, très fin. Ça, c'est pour mettre dans la viande, pour faire des köftes, pour faire diverses préparations. Alors, j'ai pris un sucuk kosovar. On adore aussi. Alors, j'ai pris ici, voilà, encore de la dinde. C'est de la dinde fumée. Et des petites saucisses apéro. Voilà, pour ce qui en est du magasin turc. Des spécialités uniquement turques. Ça change, hein, d'habitude, c'est toujours le retour Lidl, Aldi, etc. Donc, voilà. Coucou les amis. Donc voilà, en fait sur Instagram je publie souvent mes pains. Je fais une vingtaine de pains différents. Je fais des sandwichs, des petits pains pour l'école des enfants. Et on me demande souvent la recette. Aujourd'hui je voulais faire des petits pains assez moelleux. Donc les enfants en raffolent en général, surtout les petits. Alors je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas filmer cette recette. En semaine je ferai une autre sorte de petit pain. Maintenant je vais vous filmer ça. Vous allez voir. Il ne faut pas beaucoup d'ingrédients. C'est super simple. C'est pratique. Donc pour la recette des petits pains. Il nous faut 100 ml d'eau et 40 ml de lait tiède. Alors ici, 40 g de beurre, ou alors vous voyez, il y a les margarines beurre, exprès pour les pâtisseries. Voilà. Alors, une cuillère à café de sucre. Bien sûr, une pincée de sel qu'on mettra après. Une demi-levure fraîche, ou alors vous mettez un sachet de levure chimique. Et en farine, ça fera à peu près 3 à 5 verres de farine. Et il nous faudra un blanc d'œuf. Le jaune, on va le mettre à côté pour la dorure. Voilà. Alors, c'est tout bête. Mon lait et mon eau tiède, je les mets avec le sucre, la levure. Et je vais laisser 10 minutes. Je vais la laisser un petit peu fondre, s'activer 10 minutes. Elle n'a pas besoin d'être activée, hein, mais j'aime. Ça me fait un genre, c'est pas un polish, puisqu'un polish c'est en plusieurs jours, mais moi j'appelle ça un mini polish. Donc voilà, on se reprend dans 5 à 10 minutes. Voilà, les 5 minutes passées. Alors, je vous rappelle, hein, j'avais mis la levure fraîche, je l'ai laissé bien fondre. On va rajouter, alors on avait mis l'eau
et le lait tiède. J'ai mis la levure que j'ai cassée. J'ai laissé un petit peu agir. Maintenant, on met le blanc d'œuf. Alors ici, je mets le beurre. Alors, on va mélanger le tout. Voilà. Alors maintenant, on va mettre la farine. Alors, j'avais dit entre 3 et 5 verres. Alors, il ne faut pas une pâte dure, hein. Je vais vous montrer de toute façon. Alors, moi, j'y vais toujours petit à petit. Je rajoute au fur et à mesure. Alors, ici, je fais un petit puits pour mettre le sel. Alors, le sel, c'est toujours selon les goûts. Il y en a qui aiment fort salé, il y en a moins. Moi, je mets l'équivalent. Voilà. D'une bonne cuillère à café. Alors, vous savez qu'il ne faut jamais mettre le sel en contact directement de la levure parce que ça ne montera pas. Ça va casser la levure. Voilà. Alors, je mélange déjà et je verrai. Voilà. J'ai mélangé 5 bonnes minutes. Alors, vous avez une pâte qui est quand même collante. Vous voyez, c'est normal. Alors, moi, c'est des petites astuces. Alors, soit vous le faites simple, vous le laissez doubler de volume dans le bol même. Vous le couvrez avec une charlotte ou un petit peu de film alimentaire. Mais moi, je vais travailler la pâte différemment. Ça, c'est mes petites astuces à moi. Je vais vous montrer. Alors, moi, je mets toujours dans un grand tupperware mes pâtes. Voilà. Je vais la laisser monter là dans un endroit chaud. Voilà. Alors, on va attendre qu'elle double de volume. Alors, la pâte pour nos petits pains est en train de gonfler. Comme j'ai dit, on attend que ça double de volume. Avant qu'elle double de volume, je vais vous montrer. Hein. À partir de 20 minutes, 15-20 minutes, je vais vous montrer ce qu'il faudra. Mais maintenant, on va faire un pain de campagne sans pétrissage. Alors, ils sont super. On me dit, oui, écoute, je voudrais bien la recette. Est-ce que tu vas mettre la recette? Eh bien oui, écoutez, voilà. Alors, pour ce, il nous faudra 360 ml d'eau à température ambiante. Alors, une petite astuce, l'eau, c'est toujours mieux d'avoir de l'eau de bouteille. La pâte prend mieux et beaucoup plus jolie. Donc, on verse l'eau. Voilà. Alors, il nous faut une cuillère rase, voire une bonne demi-cuillère de levure sèche. Alors, une cuillère à soupe de sucre fin. Deux cuillères d'huile d'olive ou de tournesol. Ou alors vous pouvez mettre de l'huile de raisin, de l'huile de colza, de l'huile de noix, de noisette. Je vais même en mettre 3. Voilà, mettez-en 3 si c'est de l'huile neutre. Voilà. Alors on va mélanger la petite base. Alors la levure, ça faisait l'équivalent de 5 grammes. 5 grammes de, 4, oui. Attendez que je regarde. 4 grammes, pardon. Mais vous pouvez en mettre 5. Ça faisait 4 grammes de levure. Voilà. Alors maintenant, un petit secret pour que le pain reste bien moelleux pendant 2-3 jours et qu'il est encore plus moelleux que la normale. Le secret, tadam, c'est du vinaigre. Eh oui,
Donc, dans la préparation, je rajoute une cuillère à café de vinaigre. Voilà. C'est ce qui fait que votre pain va être beaucoup plus longtemps moelleux, qui va être bien moelleux. C'est super. Alors, maintenant, la farine. Alors, la farine, c'est de la T55, T50. Alors, c'est entre 450 et 550. Vous savez bien que toutes les farines sont différentes. Donc, voilà. Alors, moi, je vais commencer par 400 et mélanger. Comme ça, on fait ça en direct et vous voyez bien. Voilà, là j'ai 400. Je commence déjà à mélanger. Et au milieu, dans un petit trou de farine, je vais mettre le sel. Alors le sel, c'est selon vraiment vos goûts, vous savez bien maintenant. Alors ici, je vais regarder. Moi, je mets 5 grammes. Je le referme. Je continue à mélanger. Alors, on ne met pas le sel directement avec la levure. C'est sans pétrissage. Hein. C'est vraiment grosso modo, comme ça, avec une petite spatule ou avec une cuillère. J'ai mis 400 grammes. Hein. On va voir directement parce que j'ai changé de farine. Je n'ai plus ma farine habituelle. Alors, j'ai mis 400 grammes. Je vais remettre 50 grammes. Voilà. Ça devrait être bon. Hop, je mets ça de côté. Alors, vous voyez, c'est vraiment mélanger grossièrement. En fait, le but, c'est de ne plus avoir de farine nue. Toute la farine doit être imbibée. Vous voyez, on n'est pas obligé d'avoir un robot ou de pétrir à la main. Voilà, la pâte est faite. Je vous montre ce que cela donne. Vous voyez, alors ne vous inquiétez pas si ça sent le vinaigre. Vous pouvez mettre du vinaigre de pomme, de raisin. Il n'y aura pas du tout le goût du vinaigre. Hein. Il ne faut pas vous tracasser. Donc maintenant, on va couvrir. Je vais mettre ça dans le micro-ondes ou dans le four éteint. Tant que la pièce n'est pas froide. Voilà. Alors, j'ai couvert. Je laisse monter. Dans une demi-heure, je vais la travailler et je vais vous montrer comme je vais la travailler. Alors, je répète les ingrédients. On a 360 ml d'eau, température ambiante, 2 bouteilles de préférence. Une cuillère à café de vinaigre blanc. L'équivalent de 4-5 g de levure sèche. Du sel, ça c'est selon vos goûts, une bonne pincée de sel, une cuillère à soupe rase de sucre et j'avais mis 450 g de farine et 3 cuillères à soupe d'huile de tournesol. Vous pouvez mettre de l'huile d'olive, vous pouvez mettre de l'huile, vous avez plein de parfums d'huile, hein, vous savez bien, voilà. Donc j'ai mélangé grosso modo avec la spatule et maintenant je laisse 15 minutes à 20. Alors ma pâte à sandwich. Un petit pain. Ça fait à peu près 15 bonnes minutes que je l'ai laissé monter. Alors, ce que je vais faire, regardez. Je vais la rabattre. Vous voyez, vous n'avez même pas besoin de faire ça à la main. À chaque fois, je monte et je la rabats. Et je fais ça dans tous les coins. Voilà. Je la monte et je rabats. Je l'étire un peu et je la rabats. Elle va faire sortir le gluten et la faire bien monter. Et vous aurez de plus beaux sandwichs. Voilà, je vais vous montrer. Vous voyez, je l'étire comme ça. Vous pouvez mouiller vos doigts, faire ça avec vos doigts. Hein, et je la rabats. Voilà. Donc, une fois cette étape faite, pardon,
On laisse encore 15 bonnes minutes lever. Donc, ma pâte à petit pain, vous voyez, elle est beaucoup plus jolie. Elle gonfle beaucoup plus, comment dire. Moi, je trouve qu'elle est beaucoup plus jolie en faisant ça. Donc, après 20 minutes, deuxième rabat. Alors, j'étire bien. Et je rabats. Alors, je fais ça aux 4 côtés. Hein, vous voyez? Hop. Et on fait ça 3 fois. Même 4 fois. Vous pouvez même... Plus on le fait, mieux c'est en fait. Hein. J'étire, 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 j'étire. Et on va faire ça 3 à 4 fois. Toutes les 20 minutes. 15-20 minutes à peu près. C'est comme quand on fait un pain et qu'on doit faire le rabat. Voilà. Je la remets dans le micro-ondes. Le micro-ondes éteint, bien sûr. Voilà. Alors, mon pain sans pétrissage, ça fait 20 minutes que je l'ai fait et que je l'ai mis de côté. Alors ici, je vais rabattre. Je rabats. Et on va rabattre comme ça toutes les 15 à 20 minutes. J'étire bien la pâte. Et de chaque côté, je refais la même. Voilà. Alors, j'étire. Hein. En fait, c'est compliqué de trouver l'angle de la caméra. Voilà. Vous voyez, j'étire, 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 j'étire. Vous pouvez faire ça avec les doigts. Vous mouillez les doigts avec un petit peu, les bouts des doigts avec un petit peu d'eau. Hop. Voilà. Et je remets 15 à 20 minutes de côté. Dans le micro-ondes ou dans le four éteint, bien sûr. Et dans 15 minutes, je refais la même chose. Voilà, alors comme je vous ai montré, pour les petits pains, j'ai retourné 3-4 fois. À chaque fois, j'ai rabattu la pâte. Je vous ai bien montré sur la vidéo. Donc maintenant, il est temps de les façonner. Alors, j'ai préparé une plaque avec du papier sulfurisé. Alors, vous pouvez le faire directement sur le plan de travail. Moi, je le fais toujours dans un petit... je ne sais plus comment ça s'appelle. Alors, je mets un petit peu de farine. Voilà. On va façonner le petit pain. Et après, on fait encore une levée. La pâte sent super bon. Moi, j'ai mon grand qui adore la pâte crue. À chaque fois que je fais des petits pains ou quoi, il prend toujours un petit morceau de pâte. Voilà. Je remets un tout petit peu de farine par au-dessus. Alors, on va la dégazer, mais pas en appuyant, voilà. Juste, vous voyez, avec les doigts. Et toujours en la rabattant. Alors, le fait de rabattre, ça va lui faire une mie beaucoup plus aérienne. Ça va faire de plus beaux pains. On fait ça pour les petits pains, pour les pains, pour tout. Donc, voilà. Alors, je vais faire un boudin. Voilà. Alors, je vais couper des petits morceaux. Alors, je ne sais pas vous dire combien de grammes à peu près. L'équivalent d'une grosse noix. Il gonfle bien, hein, donc on va pas en faire de très grosses. Parce qu'après, on va faire encore gonfler sur le plateau. Alors moi, je trouve que c'est quand même beaucoup plus pratique et propre de trouver un petit plateau comme ça pour la travailler, pour toujours poser la pâte, travailler la pâte.
Alors, vous pouvez faire de plus gros pains, de plus petits. Ça dépend. Quand c'est pour les enfants, on fait de plus petites parts. Quand c'est pour le grand, on en fait de plus grandes. Alors, vous pouvez faire soit en forme de sandwich, soit les formes petits ronds. C'est vraiment à vous. Alors là, je vais vous montrer comment je vais travailler mon sandwich. Alors, vous voyez les petits pâtons. Je l'étale. Ça aussi, c'est important pour avoir une belle mie. Je l'étale, je l'étale. Et je rabats dedans. Regardez. Vous voyez? Je rabats toujours. Ça, c'est vraiment important pour le moelleux, pour la mie, pour tout. Je la re-aplatis un tout petit peu. Alors, elle ne colle pas vraiment en vrai. Hein. Il faut... Si vraiment elle est fort collante, ce qui n'est pas possible, ce qui ne devrait pas, vous mettez un tout petit peu, vous trempez vos doigts comme ça, dans la farine. Et je la rabats encore une fois, au milieu, sur elle-même, jusqu'à ce que j'ai une belle petite boule. Donc voilà. Alors je fonde bien ma petite boule. Voilà, petite première boule que je viens déposer sur mon papier sulfurisé. Voilà, et je continue. Voilà, j'aplatis. Ce travail est important, c'est pour ça que j'insiste. Vous voyez, je rabats ma pâte au milieu à chaque fois. Je la réaplatis. Comme je vous dis, si jamais ça colle un tout petit peu, ben, vous mettez un tout petit peu de farine sur vos doigts, en trempant juste le doigt comme ça. Je la raplatis un petit peu, moins que la première fois, et je viens rabattre encore une fois. Il faut que votre pâte soit humide, hein. Il ne faut pas mettre de la farine jusqu'à ce qu'elle soit sèche. Il faut vraiment qu'elle soit humide. En fait, dans les pains, dans les sandwichs, plus la pâte est humide, plus ils seront moelleux. Voilà. J'ai fait ma boule, je le mets sur ma plaque de papier sulfurisé. Voilà, j'aplatis. La pâte est belle, elle me fait des belles bulles. Voilà. Et on répète l'opération pour chaque boule. Je raplatis. Et là, je soude le bas pour faire une belle boule. Voilà. Et je continue tous mes pâtons. Voilà, j'ai fait toutes mes boules. Alors maintenant, je viens aplatir avec la paume de la main. Je l'étale en même temps, je l'aplatis. Ils vont encore gonfler, hein. Vous voyez, on voit des belles petites bulles. C'est que la pâte est super belle, bien montée, bien aérée. J'aplatis jusqu'à ce que j'ai 2 bons centimètres d'épaisseur. J'en ai fait des plus grands et plus petits. Voilà, on aplatit tous les petits pains comme ça. Voilà, j'ai aplati tous mes pains. Regardez, il y a des bulles qui se forment sur les côtés. Je les ai tous aplatis. Alors maintenant, on va couvrir d'un linge et laisser monter pendant 20 bonnes minutes. Ils vont encore gonfler, hein. Pendant 20 bonnes minutes, à l'abri des courants d'air si possible. On préchauffe le four à 200 degrés. Voilà. Et on laisse monter 20 minutes. Voilà, j'ai laissé mes petits pains 20 bonnes minutes. Alors maintenant, vous vous rappelez que dans la préparation, on avait mis un blanc d'œuf dans la pâte et on avait gardé le jaune d'œuf pour la dorure. J'ai mis un petit peu d'eau
et sans trop appuyer. Il ne faut pas dégazer, il ne faut surtout pas abîmer la pâte. On va badigeonner comme ça un petit peu. Il faut être vraiment délicat, hein. Il ne faut vraiment pas rappuyer la pâte. Il faut qu'elle reste bien gonflée. Et ils ont bien doublé de volume, hein, et ils vont encore gonfler dans le four, bien sûr. Alors moi, j'en fais souvent, là c'était pour vous montrer, j'en ai pas fait beaucoup. Moi, j'en fais souvent une quinzaine. Je mets ça dans le congélateur tous les jours. En fait, le matin, je les sors, ou alors le soir pour le matin. Et ils restent super frais, moelleux, c'est une tuerie. Et ça, même les petits qui sont difficiles avec le pain, qui ne mangent que le pain de mie, ils adorent, ils adorent. C'est pas des pains fort sucrés non plus. Donc, avec de la charcuterie ou autre, voilà, vous les mangez vraiment avec tout, hein. Donc, voilà. Alors, ah oui, vous pouvez en faire des pains hamburgers aussi. Des buns, pain hamburger, c'est une recette de base. Vous voyez, j'essaye vraiment d'être délicate. Et pourtant, je ne suis pas délicate, même si on dirait que. Je suis pas très douce en fait, je suis un peu sauvage dans mes gestes en général. Mais comme je suis très patiente, ça va, ça passe. Alors j'en ai fait des gros et des petits exprès pour vous montrer qu'on peut en faire, voilà. Et comme j'ai dit, vous pouvez faire aussi la taille des hamburgers. La taille des... Vous pouvez les façonner comme des hot dogs aussi. Ça passe aussi en hot dog. Alors j'ai un super gâteau pour vous que je filme, c'est pour dans la semaine. Un super beau gâteau que vous pourrez remplacer au fait pour remplacer la bûche, quoi. Alors ces pains, je vais vous expliquer. Vous pouvez les faire tout petits et les farcir de salade de thon ou autre pour les fêtes. Ça c'est extra. Voilà, alors j'ai préchauffé mon four à 200, je le laisse à 200. Dans mon four, je mets toujours, quand je fais mes pains et mes petits pains, je mets toujours un petit peu d'eau. Et jusqu'à ce que j'ai la couleur dorée, que je vois qu'ils sont gonflés. Il n'y a pas de minute en fait, ça dépend des fours. C'est vraiment à l'œil. Donc je vais les mettre au four. Et voilà, mes petits pains sont cuits. Alors comme je vous ai dit, c'est à la fois des buns, à la fois des pains hamburgers. Pour les fêtes, vous en faites des tout petits. Vous faites exactement la même recette en tout petit. Vous faites une farce comme vous voulez. Alors, quand j'ai sorti mes petits pains, moi, je vais les couvrir pendant 5-10 minutes. Voilà, ils sont prêts. Donc, vous avez vu, c'est pas sorcier, c'est facile. Ça sent super bon, les enfants adorent. Ça reste moelleux longtemps. Là, je vais les laisser couvrir pendant 10 minutes. Je vous montrerai après ce que ça donne quand ils sont froid. Alors comme je disais, pour les fêtes, des tout petits, vous mettez la farce que vous voulez en apéritif, en amuse-bouche, c'est super original. Vous pouvez mettre des graines de sésame noir, grillées, comme vous voulez. Vous pouvez même mettre des petits, quand ils sont cuits et farcis, des petits drapeaux, des petits cure-dents avec des drapeaux. Pour les fêtes, c'est super. C'est vraiment, voilà. Donc j'attends qu'ils ont froidi et je vous montrerai le résultat. Alors les fameux petits pains, finalement je les ai recouverts même pas 10 minutes. Donc voilà, voilà. J'ai rien à dire, vous voyez. Pas besoin de parler, c'est juste. Alors, on va vous montrer l'intérieur. C'est vrai, vous voyez bien le moelleux. Ils sont encore tièdes. Le mieux, c'était que j'attende qu'ils froidissent. Mais bon. Et voici l'intérieur. Tout en sachant qu'ils sont encore tièdes. Comme je vous ai dit, voilà, hein, ils reviennent bien en place. Vous voyez? Ils sont super. Et ils restent moelleux pendant 2-3 jours facilement. Mais bon, moi je les mets au congélateur comme je dis. Et ça sent bon. Et vous voyez l'ami. Donc n'hésitez surtout pas à essayer. Vous pouvez faire des formes. Alors c'est bon pour faire des pains pour sandwich, des pains hamburger, des pains buns. C'est une base. C'est ma recette à moi.
vous faites de tout avec. Franchement, et comme je dis, le moelleux, il est incomparable. J'ai même pas besoin de parler. On le voit tout seul, vous voyez, comme il remonte. Ou alors en petite navette, en apéritif, vous faites des tout petits. Et vous faites plein de choses avec. Et je vous promets, ils sont délicieux. Moi, je vous dis bon appétit. J'espère vraiment que vous allez tester la recette. Vous testez mes recettes. Et n'hésitez surtout pas à me donner vos retours. Alors, un petit j'aime, un abonnement, ça fait toujours plaisir. C'est un grand plaisir gratuit en plus. Moi, je vous fais plein de petits bisous. Alors, pour notre pain. Alors, comme j'ai dit, je vais faire plusieurs recettes de pain. Vous allez voir qu'ils sont tous différents. Là, c'est vraiment un simple. Alors, comme vous avez vu, hein, j'avais fait le rabat. Je l'ai fait 4 fois, 20 minutes. Alors maintenant, je farine mon plan de travail. Je vais le déposer dessus. Alors, il faudra préchauffer votre four à 230. Alors, vous préchauffez votre four et vous mettez un petit bol qui va au four, bien sûr, avec de l'eau. Voilà. Alors maintenant, je mets un tout petit peu de farine sur les bords pour pouvoir la travailler. Et je vais vous montrer. Je refais un rabat. Vous voyez? Regardez les bulles. Le pain, il va être magnifique. Voilà. Je refais un rabat. J'appuie tout doucement. Vraiment pas fort. Je fais pas un dégaz en fait. On va dire que c'est un demi-dégaz. Je continue à la rabattre. Elle est très souple. C'est pas une pâte à pain comme les autres. Vous voyez. Alors en continuant à faire les rabats, je lui donne forme. Moi, je voudrais bien faire un pain carré. Donc voilà. Vous avez vu, hein, on ne travaille même pas la pâte. Il n'y a vraiment rien de sorcier. Alors je la mets dans un moule. Voilà. J'appuie un peu dans le moule. Et alors on fera aussi un pain cocotte. Vous allez voir que ça n'a rien à voir. C'est vraiment pas pareil. Alors, j'appuie délicatement, bien sûr. Je fais bien prendre la forme du moule. Pourquoi? Pour tamiser la farine et y mettre le dessus. Voilà. Et on va le laisser monter encore, pour commencer, 30 minutes. Après, on verra bien. Mais déjà, 30 bonnes minutes. On va le couvrir avec un torchon et je vais le laisser monter. Voilà. J'ai laissé mon pain une bonne demi-heure monter, couvert. Alors maintenant, on va faire des entailles. Ma lame est usée. Alors pourquoi on fait des entailles? C'est pour libérer l'air. C'est pas spécialement par décoration. Voilà. Alors je vais enfourner. J'ai préchauffé 240 et c'est à l'œil aussi. Et voilà, notre pain sorti du four. Il est super. Alors je vais essayer de ne pas me brûler. Alors il faut le faire refroidir sur une grille pour pas qu'il se mette en dessous. Il est super. Et voilà. Donc je vais le laisser refroidir. Alors comme j'ai dit, je n'ai pas regardé les minutes. C'est vraiment par rapport à la croûte. Alors vous pouvez le faire beaucoup plus grillé, hein. Moi les enfants n'aiment pas trop. Là il est plus foncé que normal, je vois sur la photo. En réel il est beaucoup plus clair. Hein, vous voyez. Je crois que vous entendez, hein.
Et ça reste moelleux pendant 3-4 jours aussi. Donc vous avez eu la recette du pain basique que je fais quasi tous les jours. Enfin, je ne fais pas que celui-là. En semaine, je vous ferai les autres que je fais, parce que tous les jours, j'essaye de faire un pain différent. C'est un pain de campagne ou c'est un pain... Ça aussi, c'est un pain de campagne, mais encore différent. Vous avez vu, il ne faut même pas une machine, il ne faut même pas se salir les doigts. On fait ça simplement dans un grand tupperware. On mélange avec une spatule et c'est tout. Il ne faut pas de machine, il ne faut pas salir les mains. C'est super tranquille. Et le pain, il est super. Bien sûr, je vous montrerai une fois qu'il est refroidi. Je vous le couperai. Mais là, regardez. Vous entendez? Et à l'intérieur, il est hyper moelleux. Donc, je le laisse refroidir et je couperai pour vous montrer.